Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve pour une vidéo coiffure, regardez comment j'ai bien posé ma lace, genre là j'ai grave bien posé ma lace, et c'est pas une HD, hein. Je vais vous montrer comment je fais pour avoir ce rendu bien net, bien clean, lace bien posé, genre avec peu de produits. Je vais vous montrer ce que je fais. Là l'entrée elle est super longue, on va commencer directement, donc j'ai reçu cette perruque là de la marque Mega Look Hair. Donc c'est une lace frontale 13x4, hein, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très grande, c'est pas une lace HD, il me semble peut-être ça doit être une transparente ou un truc comme ça. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que la lace, elle est archi fine, donc du coup, ça te permet d'avoir un rendu vraiment propre, tu vois. Donc du coup, bien évidemment, vu que j'étais maquillée, je me suis démaquillée le front, j'avais plus d'alcool, donc du coup, j'ai fait ça au démaquillant. Sinon, d'habitude, je mets un peu d'alcool pour enlever le gras qu'il y a sur mon front, etc., etc. J'utilise la Ghost Bond, comme toujours, c'est celle que j'utilise pour coller mes wigs, parce que j'avais essayé la colle de chez Ebin, là, mais laisse tomber comment ça me fait des boutons, oui, ça me fait des boutons de fou malade. Donc je pense que je suis allergique, donc du coup, je reste sur la Ghost Bond, donc j'en applique plusieurs couches, je crois, non, 2 ou 3 couches, pardon. Voilà, 2 ou 3 couches, là, j'ai dû en appliquer 2 seulement. Parce que la perruque, je voulais la garder genre 2 3 jours, c'est tout, pas plus. Donc, du coup, voilà, bien évidemment, tu appliques une couche, tu attends que ça sèche, ensuite tu remets la deuxième couche. Et là, du coup, je vais venir m'occuper un peu de la wig, vu que je veux pas qu'il y ait de petits cheveux qui s'interfèrent entre la colle et la lace, je mets bien tous les cheveux en arrière et pour ça j'utilise mon peigne chauffant, genre je mets un peu de, comment on appelle ça, de cire et ensuite je fais bien reculer tous les cheveux en arrière, je m'assure qu'il n'y ait pas de cheveux qui se mettent devant quand je colle la wig. Donc du coup voilà, là je viens poser partie par partie, moi je préfère faire comme ça. Après en vrai de vrai ça dépend de vous en fait et là je viens bien appuyer avec mes doigts pour être sûr que le truc soit bien collé en fait, vous voyez. Donc là il y avait des petits cheveux, c'est pas grave. Au moins, c'est pas rentré sous la lace. Donc, du coup, je viens bien peigner le tout pour être sûr que déjà tous les cheveux, encore une fois, soient en arrière et pour être sûr que la colle et la lace soient bien collées, en fait. Tu vois, pour que la lace soit bien collée à mon crâne. T'as capté? Donc, du coup, c'est ce que je fais. Et là, comme tu peux voir, il y a des petites parties qui sont pas collées. Ce que je fais, tout simplement, c'est que je reprends encore une fois mon Ghost Bond et j'en applique. J'aurais dû le faire moins grossièrement parce que là, j'avoue, j'en ai appliqué un peu beaucoup. Mais mettez la colle sur votre main. Utilisez un petit peigne pour mettre la colle. Faites pas comme moi, pardon. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je viens étaler le tout. Comme je vous ai dit, bon, j'en ai appliqué un peu trop, donc c'est pour ça ça fait blanc. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser sécher un peu. Et quand c'est sec, je viens juste poser. Là, j'avais pas bien laissé sécher. J'avais pas bien laissé sécher. C'est pas grave. Voilà. Quand c'est transparent, je dépose la lace dessus et à l'aide de mon peigne à queue, j'appuie bien. Voilà, je mets bien les cheveux en arrière, c'est très important. Voilà. Ensuite, bien évidemment, j'ai mis mon bandeau pendant à peu près 10 à 15 minutes, le temps que ça sèche bien. Et je suis venue enlever. Et là, je vais venir appliquer mon Ebin. Donc, bien évidemment, ça, c'est hyper important si tu veux que ta lace soit collée pendant bien longtemps. J'en applique sur la lace, mais les gars, un truc que je dois vous dire. Quand vous faites cette étape-là, genre, agissez un peu rapidement. Soyez sûr que votre bandeau est à côté. Parce que, en fait, dans ce spray-là, il me semble qu'il y a de l'alcool. Donc, l'alcool décolle le Ghost Bond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous prenez tout votre temps, votre lace va se décoller, en fait. Donc, agissez très rapidement. Vous mettez une couche, vous étalez bien soit avec votre doigt ou soit peu importe avec ce que vous avez. Et ensuite, vous mettez le bandeau directement, vous serrez bien le bandeau. Vous voyez là comment c'est bien serré. Regardez, mes yeux sont tirés carrément, tellement que c'est serré. Ensuite, là, bon, je vais venir juste m'occuper de la perruque. Je passe un petit coup de peigne chauffant encore une fois parce que j'aime bien, je sais pas, j'aime bien voir quand c'est slick comme ça en arrière. Je sais pas, j'aime bien. C'est pas très nécessaire en vrai de vrai, mais c'est juste un petit kiff en fait. Voilà. Ensuite, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je crois que je vais venir faire ma raie, hein. Ok, voilà, donc je vais venir faire ma raie. Je suis partie sur une raie au milieu, comme d'habitude, c'est ce qui me va le mieux, en tout cas selon moi. Donc tu peux voir que bon, là, la raie, elle est super grosse, genre, elle est bien large et tout. Et j'aime pas, en fait. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais ça. Déjà, ah non, c'est pas tout de suite, hein. Ah, c'est pas tout de suite. Donc, je vais venir aplatir un peu les cheveux avant de vous montrer comment je fais pour ma raie. Donc, je mets un peu de cire, un peu de cire, un peu de cire. Très important pour avoir vraiment un rendu plat de chez plat. Et ensuite, avec mon peigne chauffant, bien évidemment, je viens aplatir le tout. Franchement, je n'ai pas le meilleur peigne chauffant. Celui que j'avais avant, il ne marche plus.
Et j'ai acheté celui-là pour me dépanner, mais il est archi nul. Genre, il chauffe vraiment, vraiment pas bien. Genre, trop nul. Donc, je dois m'en racheter un autre qui est performant. Parce que là, franchement, avec ça, je galère de ouf. Ensuite, je prends du temps là. Voilà. C'est là la partie. Je prends mon peigne à queue et j'utilise ce spray-là. Donc, c'est un spray noir. Ça me permet d'avoir vraiment un rendu net au niveau de la raie. Très important. Et là, bon, après, c'est pas très important. Je vais juste venir lisser mes cheveux. J'utilise une petite huile que j'ai achetée qui est super grasse. Elle est vraiment trop grasse même. Donc, je dois la changer parce que j'aime pas du tout. Et là, rien de nouveau. Tu lisses partie par partie, section par section. Je vais faire ça en rapide. Je pense que j'ai même pas filmé cette partie-là carrément. Mais je voulais vous montrer un peu la fluidité en 2 passages. 2 passages, les gars. 2 passages. Trop bien. Donc, du coup, j'ai lissé toute la wig. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime trop la coloration. Elle est trop belle. Genre, je pense que ça va devenir ma wig de tous les jours. Genre, vraiment, mouah, rien à dire. Rien à dire. Fluide, comme j'aime. Je repasse un petit coup de cire parce que je sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'il y avait des petits cheveux qui se levaient en haut. Ok, je repasse un peu de peigne chauffant et tout pour bien coucher le tout. Et prochaine étape. Prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être quoi? Ah, je retire le... Putain, enfin, je retire le bandeau. Fallait voir comment j'avais mal à la tête. Je pense que tu vois sur mon visage que là, vraiment, vraiment, libération de ouf. Donc là, j'utilise mon pinceau que j'utilise pour mettre mon fond de teint, mais sans rajouter de matière dessus. Genre, j'utilise vraiment, vraiment pas de produit en plus. Je garde le pinceau tel qu'il est et je viens juste flouter un petit peu au niveau de la lace. Et je prends mon bronzer aussi avec un gros pinceau et j'en applique juste pour avoir vraiment ce rendu flawless, ce rendu vraiment transparent, invisible pratiquement. Bon, pas à 100%, mais pratiquement. Après, c'est pas nos cheveux. Donc, après, ça peut pas être invisible à 100%, tu vois. Donc, on va dire à 80% invisible. OK? Et la dernière étape, je vais prendre mon spritz juste pour en appliquer encore un tout petit peu au niveau de la lace. Donc ça, je ne piche pas directement sur la lace. J'en mets sur mon doigt et je tapote juste pour avoir un rendu un peu plus précis. Ça va me permettre de fondre un peu plus la lace, d'avoir un rendu qui est plus joli. En tout cas, moi, je trouve que ça donne un meilleur rendu comme ça. Et donc, du coup, voilà, c'est tout ce que je fais pour avoir une lace qui est bien posée. Regardez, et c'est pas une lace HD. J'applique un peu de spritz aussi au-dessus pour coucher les petits cheveux qui se lèvent. Et c'est tout ce que je fais. This is the result. OK? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, les gars. Le lien de la perruque, bien évidemment, sera en bas d'infos. Et on se dit à dans quelques jours, les gens, pour une nouvelle installation ou bien une nouvelle vidéo. Je sais pas encore, mais en tout cas, on se retrouve dans quelques jours. Bye!